Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai sorti mon kawaii. C'est une tempête. Ouais, je crois qu'il y a de l'orage. J'ai très peur par contre, je vous le dis. J'ai peur sous l'orage, je vous le dis. Oh là là là, mais c'est vrai que la caméra spectateur avec la pluie, c'est sympa. Euh, je crois qu'il ne marche pas, votre micro. Madame, monsieur, bonsoir! Bonsoir à tous! Oh, c'est pas vrai, mais quelle journée de merde! Mais c'est pas possible! En fait, vous savez pourquoi je me suis trompé? C'est parce que quand on a fini le live de Global F1, on a fini par une vidéo. Et comme c'était une vidéo, j'ai coupé mon micro et j'ai activé le son de la vidéo. Et c'est resté paramétré sur ça. Alors que d'habitude, on finit jamais dans cette paramétrage-là. Et du coup, bah, j'étais inversé. Bon, donc nous disions belle pluie là, hein, grosse pluie. Ils m'ont entendu les gens. Ben oui, 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 vous ça fonctionnait, mais pas moi. Donc je disais, ça redistribue totalement les cartes, puisqu'on s'attendait évidemment à une grosse domination de William justement qui est à l'écran là, puisque sur le sec il était imbattable. Par contre sous la pluie, il le disait lui-même, il est pas très très confiant. Mais c'est pareil pour tous les pilotes. Hein. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas un qui doit être très 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 heureux. À part Stormix qui on le sait aime beaucoup la pluie, donc il doit se frotter les mains dans sa voiture. Que le nombre d'utilisateurs connectés du forum a été battu ce soir à 20h30. Ah bon, combien? 28 Ah bah ça, en même temps. putain, ça fait plaisir ce coup. 28, ça c'est beau, ouais. Mais on sent un engouement, hein, les soirs de Ah non, GP2. ça y est, reparti. Non, non, mais le soir de GP2, j'avais déjà remarqué, il y a 15 jours, je crois, il y avait du monde, hein, le vendredi vers 20h, hein, on sent les gens qui ont hâte d'en découdre et de voir un peu ce qui va se passer et qui viennent prendre la température, j'ai envie de dire, au niveau des pilotes, hein. Bon, qu'il leur fout pas un thermomètre dans le cul, ça va. Mais bon. Matouf qui est en ce moment, Jean-Livre, en train d'affronter la pluie de Silverstone. Et la pluie de Silverstone, c'est pas rien. Ouais, j'ai l'impression qu'il pleut un petit peu moins fort tout à l'heure, par contre. Jean-Livre, je sais pas si vous avez cette impression. Ouais, oui, je crois que. Ouais. Alors attention, hein. Bon, Est-ce qu'il n'y a pas une petite animation météo d'ailleurs Ah, écoutez, vous me prenez totalement, totalement en dépourvu comme d'habitude. Il se trouve que bon, là de toute manière il pleut, hein, mais essayons de voir Jean-Libre en tout état de cause. Meublé, je suis en train de chercher. Le gars, William qui a fait le meilleur temps. il renonce à aller au bout de sa phrase, le mec. William devant CCJ pour sa 10e. Et Mekjem, 3e. Alors en fait, il se trouve, Jean-Libre, pour ne rien vous cacher, que j'ai fait un grand rangement de mes dossiers il y a peu,
Et le problème de rangement, des fois, c'est qu'on ne retrouve plus les trucs. Et, Prenez-en un autre. et comment? Prenez-en un autre. Matou, deuxième temps. Ouais, mais il faut retourner sur internet. Le Et retrouver. il y a une éclaircie. Ah! Un magot de Beckett Chapette. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Je vais tenter, hein, si c'est un... Ah, voilà. Regardez. Donc, l'animation radar, c'est très très simple, hein. Regardez. Regardez. Là, Les stratocumulonimbus, non? c'est exactement ça, Jean-Luc, vous avez raison. Le circuit est ici, là-haut. Ah bah oui, mais non, vous allez pas voir ma souris. Bon, le circuit est à peu près au centre. Pour la souris. On voit la cellule, la cellule totalement pluvieuse, hein, qui est en train de s'écarter, hein, et qui laisse place à une légère éclaircie. De là à ce que la piste soit plus praticable en fin de séance, c'est difficile à dire. Peut-être intermédiaire, ou tout simplement un peu moins d'eau et du coup des meilleurs temps. Difficile d'en dire plus pour le moment. En tout cas, c'est un gros challenge pour les pilotes là. Cette pluie, ils sont pas forcément préparés à ça. Parce que mine de rien, on sait que ça peut tomber, surtout à Silverstone, mais on continue de s'entraîner toujours sur le sec. Donc c'est pas évident de s'adapter. Connais la météo anglaise, il peut tomber, il peut faire sec, et il peut retomber juste après. Ouais, ça va très très vite, hein, sur ce circuit. CCJ, pour l'instant leader du championnat. D'ailleurs, ce sera intéressant, Jean-Luc, je pense, d'aller voir le classement. Mais bien sûr, d'ailleurs il fait une petite glissade. Matouf qui a l'air d'être bien mieux, d'ailleurs il fait le meilleur temps. Ah oui, meilleur temps pour la touffe. Matouf. Alors, le classement Il a actuel. besoin de reprendre des points au championnat, Matouf. On a perdu pas mal. Classement actuel, donc CCJ est en tête, il a encore une victoire d'avance. Hein. Il peut très bien abandonner, il sera encore leader. 34 points d'avance sur Matouf, mais voilà. William est revenu. Hein, il a récupéré pas moins de 13 et 3, ça fait 16 points. 16 points récupérés sur les deux dernières courses, hein, par William sur Matouf. Donc c'est intéressant. C'est clairement intéressant. Et la menace est bien réelle pour pilote Red Bull. Donc à voir, hein, sur cette course. Il y a Giggs aussi qui s'est bien réveillé en Autriche. Il commence à bien maîtriser son volant, donc pourquoi pas une bonne surprise. Et donc clairement, hein, on voit que les nuages par endroits sont beaucoup plus. Alors, c'est moche à des endroits, puis des fois c'est plus clairsemé. Donc si ça venait à s'arrêter de pleuvoir, pourquoi pas. Et pilote en difficulté, c'est Stormix. Stormix qui vous a envoyé un cadeau cette semaine. Stormix, c'est vrai, qui a participé, on va dire, au petit geste du forum, hein, pour Ios, on va pas en dire plus parce qu'il n'a pas encore reçu. Donc il m'a envoyé généreusement de quoi payer ce petit cadeau, et merci à lui, il a accompagné ceci d'une délicieuse capote. Donc c'est vraiment très gentil de sa part. Je ne manquerai pas de penser à lui au moment de l'enfiler et de passer à la besogne. Comme je lui ai dit, dans quelques années, ce sera pas de sitôt. Et comme je lui ai dit, c'est quand même périssable. Hein. J'ai regardé, c'est en 2018. Bon, je pense que j'essaierai de l'utiliser avant, mais ça va être difficile. Et donc, comme je lui ai dit, ça fera une pierre de coups parce que non seulement ce sera un beau geste de penser à lui à ce moment-là, puis en plus ça retardera un petit peu l'envoi de la sauce. Et c'est toujours bon pour la demoiselle. Allez, stop. C'est horrible. C'est ignoble, donc on va revenir dans la sauce de Silverstone. Hein. Là, c'est de la pluie, tout simplement. Et on va regarder là. Vous me choquez de plus en plus. J'y peux rien s'il m'envoie une capote, lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, Starmix qui a fini son tour. Allez, 8ème, c'est un petit peu mieux. 8ème, il se replace. Oula, Naki, dans l'herbe. Avec l'eau, ça fait de la boue. Ouais. J'espère que personne ne buggera. Ça serait pas mal, ouais. Sinon, je pense qu'il faudra relancer le jeu. Tenez-vous tranquille. Allez. Bien. Qui est 6ème?
Qui les bêtes. Allez, 10e ou 6e. 6ème, oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'avais compris 10e, mais c'était pas possible, vu que j'étais sur Lilian, qui est actuellement 10e. Lilian sur la McLaren. Stormix qui a eu des déclarations un peu puissantes, on va dire, hein, sur ses coéquipiers, hein, que ce soit en GP2 ou en GP3. Il a dit que tout simplement, ce seraient des coéquipiers qui ramènent des points pour l'équipe, mais ils se conduiraient pas forcément, même pas du tout, en coéquipier sur la piste, hein, puisqu'il n'a pas été, il faut le dire, très aidé dans ses courses, donc il a décidé de plus trop faire de cadeaux. On peut le comprendre en espérant que ça dégrade pas les relations entre les pilotes. C'est CJ deuxième tour, William qui glisse à la 3ème place, mais il termine son tour. Ah, il est toujours 3ème. Les deux pilotes Lotus pour l'instant ne ferment pas la marche, mais pas loin, 12e et 13e pour Konos et Keops. On sait que William redoutait la pluie, c'est tout en train de se confirmer. Ouais. Alors aucune indication pour l'instant sur ce qu'il y aura en course, hein, on n'a aucun moyen de le savoir. Ça se trouve ce sera entièrement sec, hein, je sais pas. Tout est possible, hein. Très clairement, je pense que William préfère prendre un peu de pluie en qualif et partir 3ème. Ça change pas grand chose à la donne. Surtout ici, l'aspiration monstrueuse. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que depuis le patch, l'aspiration est monstrueuse. Donc, c'est pas très très grave de pas être en pôle. Si la course est entièrement sur le sec, je pense qu'il signera dès demain. Enfin, dès aujourd'hui, mais avec les deux mains. Mais... Donc, Blondin, 15e simplement. Ouais. William qui va terminer un tour là. Blondin aussi qui a peut-être... Ça glisse beaucoup pour William. Ah oui, il était devant Blondin. Ouais. Il fait toujours 3ème, hein, il a le meilleur pas. Et Blondin, toujours 15e. Il n'a pas l'air très très en forme là. C'est CJ donc 2ème. Je l'avais dit, William 3ème. Qui rate la corde, la trajectoire extérieure pour le roi de la pluie. Pour William, je pensais à Gaël. D'ailleurs, Gaël est déçu de ne pas rouler aujourd'hui parce que Ah, il voulait rouler? il pleut. Bah, il pleut surtout. Ah ouais. Ouais, on est désolé. Ils ont voulu faire l'écoulement des gouttes sur le châssis. Bon, ils auraient pu s'en passer parce que c'est pas forcément... On est avec Johan qui est étonnant 2ème hein, en Autriche en qualif. D'ailleurs, il était sorti. Hein. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, Johan évidemment a son avertissement hein, en Autriche. Par contre, Konos qui a montré que son tour était bon en Autriche, du coup, ça lui fait péter quand même son avertissement du Canada parce qu'on estime quand même qu'il y a des chances qu'il était valable. Je le fais à l'instant comme ça au moins. Je n'oublie pas. Grosse sortie pour Johan dans Cops. Oh la glissade. Oh là là, quelle image. Il arrête son tour forcément parce que là il a perdu beaucoup de temps. Finalement la pluie, je me demande si elle a pas redoublé un peu d'intensité là par rapport à tout à l'heure. Notre radar météo, c'est la merde. Ouais. On essaie d'analyser les choses, mais les chiffres restent des chiffres, Jean Libre, et la réalité est parfois tout autre. Taisez-vous. Oh la sortie! Dix qui a tiré tout droit dans Maggots Beckett Chapel. Et
qui continue de tirer tout droit, qui, oh là là, oh la boue. La boue là dans le chapon. Chapette. Ouais, je la pète. Allez, Chris, seulement 8ème pour l'instant. Chris qui aimerait avoir une course un peu tranquille entre guillemets, enfin plutôt normale. Il y a beaucoup de problèmes. J'arrive pas à trouver une caméra qui me fait. Il a beaucoup de problèmes dans les premiers tours à chaque fois, et là bah, malheureusement il est 8ème, donc vous savez comme moi que ça risque de poser problème au moment du départ, notamment dans le premier et deuxième virage, parce que le premier il se prend à fond, mais que pour le premier en gros. Tous les autres ils vont devoir ralentir, et plus vous partez loin, plus vous devez ralentir, anticiper, et prendre le risque ou de vous faire harponner, ou d'harponner celui de devant. C'est vraiment pas évident. Ah, Chris toujours 8ème. Ça a l'air propre, Chris. Ça bouge pas au niveau des places. Ouais. Metra qui termine Metra est souvent bon en qualif. 4ème. Il Voilà, avait... qui va peut-être se faire gêner par Lilian. Metra avait l'occasion de faire une bonne course la dernière fois, mais il a eu un problème sur ses pédales de frein, je crois. Donc, Giggs qui se fait gêner par Lilian. Il est obligé de ralentir. Ah oui, on le voit derrière, il était bloqué, ouais. On va voir la fin du tour de Chris. Donc ça c'est rien, il est toujours dans la session. Normalement c'est interdit de quitter. On rappellera 4ème Chris. Voilà, ça a payé. Un tour propre, on l'avait vu, pas de glisse. Il a bien maîtrisé sa monoplace et il est passé devant Metra. Johan 6ème, Maxime 7ème. Meilleur temps. Eh oui. Voilà. William qui reprend la tête des opérations. Ouais, mais il y a Matouf qui est en train de terminer son tour. Qui est en train de faire son tour. Il est en plein milieu. C'est l'ancienne ligne de départ. Là, il a la pression parce qu'il vient de voir qu'il a été battu, évidemment. Ouh, bonne sortie là. Là, théoriquement, il doit pas finir son tour. Parce que les règles, les règles restent les mêmes sous la pluie. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'on n'a pas trop l'habitude de rouler dans ces conditions. Il attaque. Mais malgré tout, il faut le respecter. J'espère qu'on aura une course, un rebondissement en termes de météo. Ça pourrait être très amusant à regarder. À mon avis, c'est, enfin, la course au niveau météo, c'est la continuité de la qualité. Normalement, il devrait pleuvoir. Ah oui? Ouais. Alors, Matouf qui termine. Ah, il a ralenti. Je pense que c'était à cause de la coupette. Il a pas voulu aller au bout, mais c'est bien. Très très bien. Chris 5ème, il s'est fait doubler. Je me suis arraché un doigt. Qu'est-ce que c'est que cette bande? Ah, il y a un petit pincement pour Brognard. Oh, et ça pique. Rentrer des stands. C'est d'une lenteur. Oh, En plus, William est bloqué par Chris. j'étais sur les liens, mais c'est pareil. C'est catastrophe. Tu vois le truc rentrer au ralenti. Gaël qui a envie de remplacer quelqu'un en Hongrie parce qu'il kiffe trop ce circuit. Ah ouais, oula. Moi, voir Gaël en Hongrie, ça me fait peur. Parce que vu les enchaînements qu'il y a. Non, c'est vrai. Regardez-moi cette pluie. C'est un des circuits les plus exigeants. Tempête. Eh, quand même une seconde d'avance. Hein. William, il a beau dire ce qu'il veut.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse sec, il est toujours devant avec une grosse avance. Clairement, Jean Libre, il a le niveau F1. Vous n'avez pas envie de vous mouiller? Non, si, bah, c'est sûr qu'avec ces chronos-là, il a le niveau F1. C'est difficile à dire autre chose, honnêtement. J'espère que le championnat n'est pas terminé. Il y aura du suspense. C'est vrai que ça commence à devenir Parce que piquant. quand on triomphe sans gloire, Bah, on triomphe sans gloire. voilà. Exactement ça. 15-14e. Ouais. On va lancer le tour de Brognard, peut-être. On n'a pas trop analysé les résultats, on s'en excuse, c'est vrai que j'étais un peu ailleurs. Allez, on lance le tour de Brognard, on reprend tout de suite après. Je le cherche. Alors voilà. Le tour de Brognard à Silverstone, c'est parti! Théâtre de la première course de l'histoire de la Formule 1, le circuit de Silverstone accueille la 9e manche du championnat du monde. Situé sur un ancien aérodrome militaire, le circuit a beaucoup évolué depuis sa création, à commencer par le premier secteur, ajouté en 2010. Les virages 1 et 2 se prennent à fond et on arrive à pleine vitesse sur le virage 3. C'est un droite-gauche difficile, extrêmement lent, pas très intéressant pour les pilotes mais primordial pour le chronomètre. C'est important de garder assez de vitesse dans le droite et surtout sacrifier l'entrée du gauche pour soigner la sortie, parce que derrière il y a la première ligne droite DRS et une possibilité de dépassement. Les pilotes récupèrent ensuite l'ancien tracé, avec d'abord un gauche en 3ème assez rapide, puis l'épingle à droite. Ils arrivent ensuite sur une partie mythique du tracé. On commence par Copse qui est un virage ultra important. Avec une ligne parfaite, on peut embarquer énormément de vitesse. Mais symbole de Silverstone, c'est l'enchaînement suivant, Maggots, Beckett, Chapelle. Dans ces virages, une seule ligne est possible. Si vous en sortez de 50 cm, c'est terminé. Il faut à chaque fois négocier le virage en pensant au suivant et garder en tête qu'il est interdit de rater la sortie du dernier virage qui lance une très longue ligne droite avec une nouvelle activation du DRS. Cette ligne droite devrait voir de nombreux dépassements, y compris dans Stowe, autre virage mythique de Silverstone. Puis les pilotes arrivent dans le dernier enchaînement du circuit, une chicane gauche-droite négociée en 3ème. Cette chicane est assez simple au niveau du freinage et de la trajectoire. La principale difficulté se situe à l'accélération, notamment en course avec les pneus usés ou avec les pneus primés. On manque de grip à la sortie, une glissade ici et c'est terminé pour votre pote. Un tour que les meilleurs boucleront en 1 minute 30 qu'il faudra parcourir 52 fois. Très joli tour de Brognard comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, on s'est régalé, j'en ai. Je sais pas si vous avez remis votre micro. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais c'est un déluge total. C'est une cataracte. C'est une cataracte. Il va y avoir des dégâts. Oui, parce que personne n'est entraîné à prendre un départ sous la pluie. Heureusement, la séance de Surtout là, il qualification. pleut énormément là. Ah là, oui, on est reparti comme 40. Là, ça pleut très très fort. Il va falloir que les pilotes gèrent tout ça, notamment au niveau du premier freinage. J'ai peur, j'ai très On va peur. avoir de belles images. C'est clair. Clairement, oui. Le gars qui jongle avec son bouton de micro. J'ai bien sûr mon petit kawaii F1 Simu. Dans le studio, on en a pas trop besoin, mais bon, on l'a quand même au cas où. Si, parce qu'il y a un petit trou là et du coup il y a un peu d'eau qui rentre. Oh bah merde alors. Cela dit, il fait quand même assez froid, c'est pour ça. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais le départ sera chaud, c'est certain. Et c'est à vivre dans 15 secondes. Il pleut dans mon cockpit, il y a des gouttes qui tombent dedans. C'est horrible. Attention. C'est dantesque, Jean Libre. C'est tenté de maison. Allez, c'est parti. Ouh là là, putain, ils sont Oh, il y en en a table qui de sont encore fond. en carnage.
y a bon? Y a déjà eu un carnage? Derrière, il y a eu un carnage. Ah oui, on dirait bien, ouais. Voilà, ça a l'air de passer devant, Metra qui se loupe. Nagui à la lutte avec Blondin. Attention, dans ce virage, ça se resserre. Nagui qui est hors piste un petit peu là. Attention, ici c'est très dangereux. Oh, Johan qui est complètement passé hors piste. Oh, c'est chaud, c'est chaud! Oh, il y a eu Williams qui a traversé la piste là-bas. Oh, et Metra qui se fait... Est-ce qu'il s'est fait pousser ou est-ce que... Non, il s'est peut-être loupé tout seul. Et c'est Chris qui est en difficulté. Chris 5ème qui a du mal à trouver du grip en ce début de course. Je sais pas si vous avez vu l'écart que William a déjà, c'est quand même impressionnant. Bah, je le vois même plus, ouais, oui, il est tout là-bas. Ouais. D'ailleurs. On va s'intéresser pour la deuxième place. Mais je comprends pas comment on peut être content de gagner comme ça en fait. Ah bah là, il n'y a plus aucun intérêt. Honnêtement, là, ça ressemble plus à rien. Il pourra dire ce qu'il veut, oui, mais je suis stressé parce qu'en F1, j'aurais trop peur, faut que je roule en GP2. Bah ouais, mais c'est pas marrant. Il écrase tout le monde. Ah on va pas en GP2 parce qu'on est stressé quoi. Ah non, non, mais de toute façon, voilà. Bon, au début de la saison, il avait pas ce rythme-là, donc il était bien en GP2. Mais clairement, on a retenu la leçon. L'année prochaine, il ne peut pas être en GP2. Allez. Ne tirons pas de conclusion encore trop hâtive, hein. Peut-être que les autres n'ont pas encore pris leur marque, mais bon, clairement. Peut-être qu'aussi. On va regarder les débris qu'il y a dans la ligne droite. Comment? Il a aussi peut-être eu le bug du départ, il a peut-être démarré avant. Peut-être aussi, non voilà, mais c'est d'une manière générale, de toute manière que, oui, clairement. Attention, Blondin avec Maxime, la petite bagarre là. Clairement, d'une manière générale, voilà, il est trop rapide, c'est tout. On peut pas être leader de la Gazette et rouler en GP2, c'est une incohérence totale. Bon, ils sont chauds, attention, Blondin, Maxime et Giggs. Oula, Giggs, il se prend pour qui, là? Il est complètement à l'extérieur. Regardez moi cette bande de furieux, ça se bat pour la 7ème place. C'est encore un dos de fond, là. Oh, c'est chaud, il y a Giggs qui va essayer de s'infiltrer. À l'intérieur. Attention, ça va toucher! Oh, il a pas été... Il a pas assez anticipé là, Giggs il aurait fallu relâcher parce que c'est vraiment un virage très très compliqué pour tenir la corde, encore plus quand il pleut. Il y a Lilian qui s'est fait avoir là. Stormix seulement 13 et Keops 14, ils ont perdu beaucoup de temps, c'est eux qui ont dû s'accrocher. William est déjà en train de prendre un tour à tout le monde, pas loin. Matouf 3ème. Il y a un gros écart entre Metra et Johan déjà, et Chris qui est à la lutte avec Johan. Il va essayer de dépasser à l'intérieur. Ah non, dedans. Ouh, mais Johan il s'est un peu planté. Ouais, pour l'instant, on a pas mal de problèmes de connexion avec Jean-Yves. Ouh là là, derrière. Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud! Attention, attention, il va la fermer, il va la fermer! Contact! Gros contact là! Entre Giggs et Blondin. Mettez la jambe libre. Peut-être pas. Je suis écœuré par l'écart en fait. Alors. Il y a déjà les petits écarts qui sont en train de se créer là pour tout le monde. Vous avez vu l'accro entre Blondin et Giggs? Ah non. Ah là. Blondin qui était en bataille avec Maxime et qui a enfermé Giggs qui essayait d'en profiter. Mais c'était dans le dernier virage. Le dernier virage c'est pas facile quand il pleut il y a un peu qu'une seule ligne. Et il a peut-être un peu enfermé Giggs. Après peut-être que Giggs a manqué de prudence aussi. On pourra revoir les images peut-être pour se refaire une opinion. En tout cas Giggs il est seulement 10ème pour l'instant. Nagui 11ème. Konos 12ème. Stormix est 13ème mais il est super loin. Stormix s'est accroché avec
Carlos au départ. Ah ouais, c'est monstrueux, ils ont un demi-tour de retard, ils ont dû casser l'aileron, ils ont dû piter, wow, c'est terrible. Allez, c'est CJ qui a arrêté l'hémorragie, 3 secondes. 3 secondes 6. Ah, il fait même le meilleur temps. Ah, moi c'est ma touche, chez moi. Là, tu peux ma touche. Ah ouais. Sur le chat, il se demande si William n'a pas fait exprès de ralentir en rookie days. Ah oui, carrément, il y a des suspicions comme ça maintenant. Non, je pense pas, parce qu'au début, je crois qu'il avait pas le volant. Ou alors il le maîtrisait pas tout à fait, mais je pense même qu'il l'avait pas. Donc, non, je pense que c'était naturel, hein, c'était comme ça, c'était son rythme. Je pense qu'il a pas beaucoup, il a pas forcément énormément roulé peut-être au début aussi. Et là, faut dire qu'en ce moment, il est tout le temps sur le jeu. Alors, c'est vrai que il y a des progrès nets. Et clairement, c'est vrai que bon, c'est pas évident pour les autres de suivre. Non, une caméra sur un vibreur, je me demandais, un peu optimiste la caméra là. On peut lui attendre 5 secondes avant que le pilote arrive. Allez, Matouf CCJ. Ouais, ça se rapproche. Ils sont en train d'affûter leurs armes. Là, ça va péter, c'est moi qui veux le dire. Ah, c'est mignon. Donc évidemment pas de DRS pour l'instant, hein. Il y en aura si la pluie se calme en intermédiaire, il peut y avoir le DRS. Mais c'est sûr que là en pleine pluie, ça risque pas. Donc les nuages c'est un peu comme en qualif, hein. Ça a l'air de se clairsemer un petit peu par endroits, mais pour l'instant ça tombe bien. William qui remet les choses au clair là, 44. Ah, c'est sûr que j'espère qu'il va pas gagner une nouvelle fois avec 30 secondes, parce que quand même en Autriche c'était violent, bon, une fois ça peut arriver. Si ça recommence à chaque fois, c'est vrai que là il y aura plus aucun mérite quoi. Après, en F1, gagner avec 30 secondes d'avance, d'accord. Bah oui, parce C'est qu'on vrai est, que quand on est au plus haut, c'est mérité quoi. c'est vrai qu'en GP2, bon, C'est pas la même chose, on a juste l'impression que c'est une erreur de casting. Et dans ces cas-là, c'est difficile d'être enthousiasmé quoi. Donc très rapidement là, on voit que les rythmes se sont calés, hein, et que les écarts se sont faits. D'habitude, tout le premier relais c'est de la folie, mais là évidemment, mais la lutte pour la deuxième place. il y a la lutte pour la deuxième place. Ce qu'il aurait fallu, Jean-Liv, c'est que ça démarre sur le sec et que la pluie arrive assez vite. Là, ça aurait été marrant. Mais démarrer sous la pluie, ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose. On a envie de faire la fête. Tout ce qui se rapproche. Ouais. Après sans DRS, c'est vrai que c'est pas forcément aussi facile de dépasser. Il est peut-être déjà bien content de pouvoir suivre comme ça. Ouh, c'est putain de souris. Oh, il est mieux sorti, mais c'est pas forcément un endroit facile pour doubler. L'aspiration est aussi importante, donc Oui, ouais, il va peut-être pouvoir doubler. il faut juste faire une bonne sortie, quoi. Une bonne sortie. C'est un peu loin là, c'est certain.
plus, il est moins bien sorti, donc là. Derrière, des écarts. Ah oui. Alors, Ouais. Alors, il y a Nagui qui a passé les intermédiaires. Oula! Ah bon, on va surveiller parce que ça me paraît tôt, moi, j'en ai vu. Je vais dire que pour l'instant, ça tient. C'est un coup. C'est un pari, osé. Ouh là là, mais ils souffrent énormément. Attention! Et tac. Il l'a rattrapé, mais ça me paraît tôt, moi, j'en ai vraiment. Ouais, ça paraît tôt aussi. Parce qu'il pleut quand même énormément. Surtout que c'est pas une question d'usure, parce que je pense pas que les maxi pluies étaient usées, là, hein. Au bout de 6 tours, théoriquement, ils sont capables de tenir bien plus, je pense. J'espère, sinon. Pas très réaliste, quand même. Bon, c'est roulable, hein. On voit que s'il y a de la rigueur, mais bon, je sais pas s'il les va très vite, là. Stormix derrière, il va beaucoup plus vite, hein. Il est en train de revenir comme un boulet de canon. Et il y en a un qui va plus vite, c'est Matouf, qui va beaucoup plus vite que CCJ, il arrive juste pas à le doubler. Oh, Nagui. Oh, c'était limite là, devant. Stormix qui va arriver dessus. Attention, on arrive Ah, au tour 7. il s'est sorti. Nagui qui s'est sorti de la... Attention, retour en piste. Oh non, il a touché! Oh là 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 là. Ah, c'est bon, Bah oui, c'est de sa faute. Et Stormix n'a rien senti, donc c'est le principal. Il y a que Nagui qui a perdu gros, mais heureusement que c'est dans ce sens. C'est comme vous dites, il est mal revenu. Donc Matouf toujours dans les échappements de CCJ, mais pour l'instant pas de possibilité de dépassement. Metra, Johan, Chris. Ah oui, là vraiment les écarts sont calés. Oh là là, Matouf là, il va peut-être devoir qu'il passe la Matouf. Et Blondin qui est pas loin de Lilian. Blondin, Lilian. Est-ce qu'il va y avoir une tentative au bout? Non, il est un petit peu loin quand même là. Belle caméra sur les longs avant. Oh, cette caméra elle est géniale. Oh, on en prend plein les yeux, là. Plein les mirettes, j'en ai. Il va passer là. Il est passé Matouf. Ah, à bonne heure. Allez, Matouf qui était le plus rapide en pluie derrière William en qualif. Il va peut-être essayer de le rattraper. Regardez l'aspiration, c'est énorme. Oh là là. Ouais, Matouf, c'est un tout petit peu loupé, ça passe encore, mais il est pas loin. Il est pas loin, c'est celui. Ouais, il s'est montré. Ça se trouve, il est plus rapide CCJ, mais juste à cause de l'aspiration, il n'y était plus, quoi. Parce que là, regardez, il suit sans peine. Il va même pouvoir attaquer, regardez ça. Hop, CCJ. Ah oui, il va pas. Ah, il s'est montré simplement. Et là, avec ces conditions-là, regardez, c'est très rapide de faire une erreur au pilote devant. Il y a Blondin et Lilian qui sont en bataille aussi. Ouais. Et Nagui toujours avec ses intermédiaires. Bah, le truc, c'est que même si ça roule, déjà, il est un peu moins rapide, mais quand ça va être efficace, il y aura les intermédiaires qui seront usés. Donc, finalement, c'est pas une bonne pioche. Hein. Alors, on a une petite triplette qui se forme là. Maxime 7ème, Lilian 8ème et Blondin 9ème qui sont quand même assez proches. Par contre, Giggs seulement 10ème et pas tout à fait, il est pas au contact.
Ah oui, il a eu un accro tout à l'heure. Avec Blondin, ouais, mais il a pas réussi à suivre Blondin. Petrak, il est pas si loin que ça Non, non, des deux premiers. exact. Plutôt du deuxième et Ouais, il y a une troisième. triplette qui va commencer à se former. Ouais. Peut-être même un peu plus avec Giggs. Oh, Lilian qui s'est un peu raté, Blondin qui l'a bien pris. Non, c'est là, vaut mieux pas y aller, je pense. Il va pas. Non, 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 non. Ouais, c'est bien. Il fallait lever le pied. Enfin, il a été quasi vraiment à ras le pneu pour ralentir. Ah, s'il sort bien, ouais, il a peut-être mieux de ralentir. Il a peut-être même un tout petit peu touché. Il est pas mal, on sent, Blondin. Hein, il a des bonnes trajectoires. Il a décroché Giggs en très peu de tours. Il a l'air d'être plutôt à l'aise. À mon avis, il est un peu retenu là par Lilian. Il y a Megem devant. Ouais. Qui est pas à l'abri. Hein. Qui s'est loupé dans le premier virage. Hop là, Blondin aussi. Alors, sur le chat, ils pensent que Peut-être, ouais. c'est bon pour les inters. Ah bon? On va aller voir Nagui. Ah, Nagui qui vient de se sortir là. Avec qui laisse passer Matou Il laisse passer. et CCG. Oula. Et mettra. Ça pue presque l'abandon là. Là. Il a perdu trop de temps là. Au moins il les a pas gênés hein, mais il avance pas avec les inters. Il aurait dû changer de pneu il y a bien longtemps. Attention, Blondin qui va tenter une attaque. Attention. Contact. Oh. Oh la vache. Attention! Ah oui, ça bug ou quoi? Non, il a bien passé. Ouais, chez moi j'ai eu un petit bug. C'était un déplacement d'un Magot Beckett Chaplet et ils sont côte à côte. Ouais, c'est pas fini hein. Et Blondin, Lilian qui Te repasse. rabats pas. Te rabats pas. Ouais, j'ai eu peur aussi. Du coup, c'est Giggs qui est revenu. Oh, Giggs! Oh non, Oh non. contact. Ah là là! Ah ouais, mais là, il y a peut-être une erreur Ça de fait Giggs. 2 fois. Et je crois qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas une erreur de Giggs là quand même, non? Est-ce que... J'ai pas eu la bonne caméra. Ben, moi non plus, j'étais en caméra TV, c'est ça le problème. Est-ce que Blondin a trop fermé? Après, Giggs était encore bien très loin derrière quand même, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression que c'est plus une poussette qu'un contact latéral, enfin... Écoutez, Giggs filme toujours, donc on aura sa caméra. Je sais pas quand même, ça me semblait être un petit peu audacieux de la part de Giggs, moi. En tout cas, Blondin a perdu gros, alors qu'il était bien en plus. Il était super bien et finalement a perdu très gros. Heureusement, il a rien cassé quand même. Et Stormix sur les 12e, forcément, qui paye l'erreur du début. Nagui qui a énormément de mal à faire fonctionner les pneus, hein, très clairement. C'est pas bon pour les inters, je pense. Hein. Trop tôt peut-être. Lilian qui revient sur Megem. Et William qui va faire un solo là. Hein. Il a déjà, écoutez, 8 secondes d'avance. Maintenant 8,7 en 12 tours. Alors que c'est pas les conditions qu'il préfère. Hein. Peut-être qu'au final, il va bien les aimer après cette course. Allez, Lilian qui va passer Megem. Oui, il attaque là. Il a freiné très tôt. Ouais, il était très prudent. La pluie continue de s'abattre avec violence sur le circuit. Hein. Alors, petit point quand même sur... sur... failli quitter le but
Oui, 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 du coup, je me suis concentré avant de faire une connerie. On a senti le gars là qui prenait son temps. Petit point sur les pneumatiques. On rappelle qu'il n'y a que 3 trains de pneus pluie et ils en ont déjà utilisé un voire 2 en qualif. Alors, évidemment, ils ont fait peu de tours avec, hein, mais ils sont entamés. Donc, si ça continue comme ça, attention quand même à peut-être prévoir de faire tout simplement toute la course en pluie. On sait jamais, hein. On n'a pas Et d'infos. si jamais il y a les pneus secs, ils ne seront pas obligés de passer les tendres et les durs. Exactement. Pour ne pas mettre que les tendres. Tendres. Bon. Ah, bon. Putain, ouais, j'allais dire faut que je retrouve ce truc, mais c'est pas possible. Je suis sûr que personne n'a remarqué. C'est Toto Wolff, hein, je le dis. Ouais. Je suis sûr que Laurie de Lostal, elle s'en souvient, elle est morte de rire. Demandez-lui où Lilian qui va passer, ça y est. Oh, on va demander à Julie comment ça fait. Lilian qui double Max Time, c'est fait. Et c'est, oui, non, c'est fait. Oula, il parle très très large. Oh, Giggs qui a plus d'aileron. Eh Eh oui, Giggs il a plus d'aileron, c'est pour ça qu'il vient de défoncer un panneau en pleine ligne droite. C'est quand même étonnant. Et il rentre au stand, alors là, Est-ce qu'il va mettre les inters? eh, Il va c'est tenter la- le coup du c'est- père François. il est dans une merde un petit peu catastrophique. Moi je serais lui, je mettrais pas les inters, hein. Je pense que c'est trop tôt. Après ils ont peut-être plus d'infos que nous, ça se trouve, si l'ingénieur a dit c'est bon dans 5 minutes, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant nous on n'a aucune information, donc c'est très Et compliqué. là, il y a pluie. Eh ouais. Je pense que c'est la bonne chose à faire, Oh, hein. là, mais il pleut encore énormément, regardez. Ah, ça m'a pas l'air de se calmer du tout. Écoutez, Ouvrez la fenêtre, là, mettez-vous un peu dehors. j'aurais dû faire une simulation de pluie, de bruit de pluie. Vous auriez dû me le dire. Hein. Oh putain, il y a de la friture sur la ligne. La friture sur la ligne. Oh, Quoi, qu'est-ce qu'il arrive? Alors CCJ n'arrive pas à suivre le rythme de Matouf, là, il a été décroché. Bon, c'est pas énorme, hein, il y a 1 seconde, mais il est pas dans les échappements, quoi. Ouais. Les auditeurs t'écoutent. Et Metra, il est en train de clairement revenir sur les deux de devant, hein. Ouais, il est beaucoup plus rapide là, de ce coup. Regardez-le, Metra, il est dans les échappements de CCJ là. Il est en train d'attaquer. Il est très très bien. Et ben on a une triplette, Jean-Libre, pour la 2e place. Ça va, Jean? Jean? Il est plus là. Est-ce que Metra va pouvoir porter une attaque? ah, voilà. Ah. J'étais parti un peu dehors, Ah oui, là. demander un peu l'avis des experts météo. Alors. Il continue de pleuvoir. Et Ouais. Megan a d'ailleurs remis les pluies. Ah bah tiens. Vous voyez, comme quoi, ouais, on est au 14e tour, hein. Peut-être que les pneus commencent à montrer des signes d'usure, peut-être aussi pour ça. Peut-être que Matouf et CCJ ont plus de mal que Metra à les tenir. En tout cas, Metra est vraiment très bien revenu là maintenant. Enfin, il est collé tout ça. La Une petite bagarre. prochaine étape, c'est le dépassement. Oh, petite erreur de Matouf. Exact.
Alors CCJ, s'il a l'opportunité de passer, ce serait bon pour lui. parce que- Nagui qui a remis des pluies. Ah oui. Abandonné ses pneus Ah, intermédiaires. gros constat d'échec là, du coup. Clairement, passer 10 tours en intermédiaire, finalement remettre les pluies, mais c'est ce qu'il fallait, hein, parce que ça n'évolue pas. La piste est complètement détrempée, il continue de pleuvoir fort. Ouh, Matouf! Grosse erreur. Ouais, c'est CJ qui va essayer d'y aller. Oh putain, caméra embarquée. Ça passe. Ça passe. Intelligent Matou. Oh la vipère quoi. Non mais vous l'entendez? C'est pas possible, vous allez faire peur aux téléspectateurs. Par contre Matouf il est bien, il est resté dans les échappements. Ouais. Faut y repasser. Vous croyez? Ouais, il est loin. Oh la belle image qu'on a là sur l'aileron arrière de CCJ, sur le diffuseur plutôt. Magnifique. Oh! Oh, l'erreur au freinage. Ouais. Et attention, Métra. Passé. Ouais. Ah, regardez. Il va perdre de... Ah non, une seule position. Ah, Métra n'est pas passé. Non. Je pensais à un moment donné, puis finalement il a été prudent. Oh, il y va! Oh, Métra qui y va. Il y va! Mais non, c'était pour faire peur. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que Matouf... Ça a marché. Ouais, mais Matouf s'en va. Il y va, il en a marre. Il veut y aller là. Attention! Ah, mon cheval. Attention, l'engrenage! Coupez, allez-y! Non, pas par là! Non, non. Pas par là. C'est dommage, Métra, il aurait dû... Au point... Au point il en était, il aurait dû couper carrément. De toute façon, c'était fini, hein. Il pouvait pas reprendre la piste normalement, quoi. Ah, quel dommage. Et ces engrenages, ça nous gâche quand même les choses. Hein. Parce que là, franchement, c'est une attaque qui est loin d'être irréfléchie. Et malheureusement, le moindre petit contact, ça y est, les deux ils sont partis là, super loin. Merde. Je sais pas comment on peut créer des merdes pareilles. Hein. Mais en vrai, ça s'engraine pas comme ça. Mais c'est impossible de partir à gauche quand même. Que ça empêche un peu de braquer, d'aller plus ou moins tout droit pendant une certaine distance, pourquoi pas? Mais pas à gauche, les gars, ils ont carrément braqué à gauche, quoi. Je pensais qu'ils allaient jamais s'arrêter. C'est clair. J'ai même cru qu'ils avaient percuté Matouf. Bon bah on a plus de bataille. Stormix au stand. Qui met les inters. Ah Jean-Louis. Quel beau. Tente à Paris. Oui, on va avoir une vraie information. Il pleut encore énormément. Ouais, je pense que c'est une bêtise. Hein. Nagui qui a remis des intermédiaires aussi. Ah bah il a perdu Nagui, c'est quoi faire. Ah bah peut-être, c'est pas mal. C'est Stormix sur des stands. Ah, ça a l'air d'aller. Bonne Greg vitesse. Febro qui nous dit que les deux pilotes ont fait une valse. C'est pas Merci mal. Greg Febro. C'est pas mal trouvé, c'est assez poétique. Ah, c'est vrai que... Non mais ils sont vraiment enlacés, hein, j'ai envie de dire. C'est presque sexuel. Oh. C'est pas possible. Tout de suite, faut tout de suite que ça dérape. Oh ouais, comme si vous ne dérapez jamais. Jamais. Il y a une bataille entre... Keops et Blondin. Non mais ils sont Je pas vois dans qu'il y le en a un même tour. pour Blondin. Ils sont pas dans le même tour. Entre Konos et Giggs. Ah oui, ils sont bordel. Ah voilà. J'ai fait tout le truc. Ils sont là, ouais, ils tentent. Attention, l'engrenage. Non, Non, c'est bon. il a été prudent. quand Voilà, même. maintenant ce qu'il faut faire, il faut se foutre dehors. On va faire l'engrenage. Non mais en fait, on vient sur quelque chose d'assez symptomatique. Enfin, en fait, le mec qui défend, s'il est à l'extérieur, il faut qu'il cède quasiment. On ne peut plus résister à l'extérieur, sinon on risque vraiment trop de se faire embarquer dans un problème, quoi.
Donc c'est assez compliqué. On n'a pas l'habitude de ça quand même. Écoutez, je vois des choses bizarres sur le chat là. Des phrases, je ne comprends pas. Alors on arrive au tiers de la course, c'est-à-dire que maintenant, peut-être les pilotes peuvent piter, mais n'oublions pas que les pneus qu'ils ont utilisés en qualif ont Oh, déjà c'est CJ qui a mis les inters. 3-4 tours là, avec Giggs qui se fait plaisir sur la limite de la piste, on ira le surveiller tout à l'heure. C'est CJ qui a mis les inters. Il y a un gros bug à la sortie des stands de la caméra qui revient en arrière de 3 secondes, sûrement à cause du début de l'intérêt. Donc CCJ en inter, gros pari là. Hein. Et Chris qui est aussi en inter. Donc les pilotes sentent peut-être quelque chose là. Il y a quand même quelqu'un qui a dit sur le chat, Alice, ça glisse, t'es à Silverstone. Je ne comprends pas. Voilà. Passons. Vous comprenez? Ah bah non. Bah, c'est signé Gaël. Ah bon. C'est normal. Quelle bande de connards. Alors, est-ce que... Est-ce que William va rentrer? Ouais, on est sur William là, Jean-Yves, justement. Eh non. Je pense qu'il veut s'assurer de faire la course de manière tout à fait possible avec les pneus pluie, si jamais ça ne s'arrête pas. C'est pas bête, hein. Il vaut mieux s'assurer quand même. Continue aussi. Alors, Metra, qu'est-ce qu'il va faire? Metra, il a envie de rentrer, il rentre. Vous avez vu? Quel dommage quand même qu'ils aient perdu autant de temps dans leur accrochage. Johan qui continue. Ça roule hein, maintenant les inters, j'ai l'impression. Hein. Là, CCJ passe les vitesses correctement dans les virages, hein, comme s'il était dans les conditions normales. Donc, Et ça qui mis des pics. Qui ça? Metra qui a mis des pluies? Ouh, là par contre, je pense qu'on est peut-être sur une erreur. Ouais, alors là, il va passer largement devant, CCJ. Ouais. Attention à ça. Blondin dans les stands. Alors Chris qui est en intermédiaire, ça m'étonnerait pas qu'il soit en communication avec son coéquipier William, peut-être en partie. Enfin, je sais pas trop. Bon, c'est pas trop le style de Chris, je pense. Mais sinon, je pense qu'il va lui dire que c'est bon pour les inters, parce que je crois que là, clairement, on peut les mettre. Ouh, et William en grande difficulté, là. Je pense que les pneus pluie sont très usés. Et en plus de ça, peut-être que la piste est un peu trop, un peu moins gorgée d'eau et c'est plus adapté. Bon, ça glisse. Il va piter là, non? Et continue. Ouh, c'est étonnant ce pari. Parce que là, on commence à voir clairement qu'il est en difficulté. Même Nagui arrive à le suivre. Non, je peux. Bah, tout s'arrête. Ouais, si, c'est vrai que Nagui arrive quand même à le suivre plus ou moins, donc bon. Et oui, meilleur tour pour Nagui. Et voilà. Incroyable. Et on le lui enlèvera pas. Il suit William sans problème. Meilleur tour pour Nagui. Ça doit alerter William tout de suite là. Qu'est-ce qu'il fout de chez Ferrari? On sait que si ce... Après, il a une telle avance que... Vous avez bugué, Jean-Yves, je crois. CCJ 40.6. C'est pas une situation facile pour William là, parce qu'il a un pilote retardateur derrière lui. Évidemment, il va pas le laisser passer, hein, c'est normal. En plus, on est au début de la course encore, donc tout est encore possible. C'est pas comme s'il restait 5 tours et qu'il avait 30 secondes d'avance. Voilà, normalement il devrait piter, hein. Je vois pas les raisons pour lesquelles il continuerait, sauf s'il croit que les chronos ont été faits en pneus pluie et qu'il considère que pour l'instant, mais bon, maintenant on est au 20e, il peut rentrer sans problème, hein. Il y a un grand temps là. Ah voilà, c'était obligatoire, hein, là.
Alors le pauvre Métra qui a mis des pneus pluie, j'ai bien peur que là, ce soit mauvaise pioche quand même. Hein. Alors, il y avait une telle avance que de toute manière, il n'y a même pas de suspense. Hein. Il a perdu gros quand même, hein, l'impression. Il a perdu quand même très très gros. On avait réalisé un petit peu les amis. William, il avait quand même, que je dise pas de conneries, sur Matou, enfin je crois que c'était Matou deuxième, il avait à peu près 12-13 secondes d'avance, que je ne me trompe pas. Et là, donc CCJ était plus loin encore. Hein. Il a quasiment tout perdu, je comprends pas pourquoi il a fait le dernier tour. Là. Le dernier tour, il fallait clairement pas le faire. C'est étonnant. Étonnant, il a perdu très très gros. En fait, il a perdu tout l'avantage de ce qu'il avait creusé. Et ben, ça marche pas cette connerie. Petit souci là de connexion, vous l'aurez compris. Bien, attendez. Lobin et Maxime, ils sont souvent en bagarre et ça a l'air de recommencer. Ah, je peux plus répondre aux appels de gens libres. Hein. Ah, ça y est. Ouais. Compliqué. L'ordi a pété un câble. Bah, vous avez vu. Failli assister à un drame, William. Bah, il a perdu quand même toute son avance. Il a dû perdre à peu près une dizaine de secondes rien qu'en erreur de stratégie. Ça a été terrible. Hein. Quand même, il a plus que 4 secondes d'avance alors qu'il en avait facile une quinzaine sur CCJ, je pense. Hein. Et il fait pas les meilleurs tours. Hein. C'est Matou qui a fait le meilleur temps tout à l'heure. Attention quand même. CCJ était très rapide sur le sec. Hein. Ouais. Bah, c'est bien, ça donne, ça remet un peu de suspense parce qu'honnêtement, là, c'est vrai qu'il n'y en avait plus du tout. Niveau bagarre. Pas grand chose à mettre sous la dent. On assiste peut-être pas au Grand Prix de l'année. Ah bah voilà, William meilleur temps. Ça y est, c'est reparti. Réponse de CCJ. Pas de réponse. Non, l'écart a bien augmenté puisqu'il est repassé à 5.9. Je me demande s'il lui a pas collé une seconde dans la gueule. Ouais. Bon, bah c'est reparti. Blondin toujours en pluie, hein, attention. Ah oui, c'est vrai. Ah, il se débrouille pas mal, hein, parce que... Où il est Maxime? Ah, Maxime, il était aussi reparti en pluie, peut-être, non? Et Chris s'arrête déjà au stand. Et il a pité, Maxime. Ah bon? Comment ça se fait, ça? Oh, les primes! Il met des pneus primes. Écoutez, là, c'est surprenant, non? Non. Si, oui, des primes. Non, des options. Oui, des options, ça. Il a mis les pneus temps. Des pneus mous. Pardon. Pardon. Alors, est-ce que la théorie de la partie pourrait s'avérer ou est-ce qu'il va sert de cobaye? Oh. Je
pense pas. Tu sais, ça peut se décider, ça peut ils sont dans la même équipe. Ça peut, mais à mon avis, c'est pas le style de C'est quiz vrai que c'est quand même surprenant. de causer en pleine course. Je pense qu'il doit être très concentré. Il est précautionneux. À mon avis, c'est trop tôt. Oui, parce que vu à quel point il est précautionneux, ça veut dire qu'il perd beaucoup de temps. Hein. Alors que là, en inter, on peut attaquer très très fort. Oh, c'est CG à la faute. Oh non, il a bugué. Bon bah là gros coup là. Eh ben je vous avais dit CCJ a une victoire d'avance, il peut déconnecter, enfin il peut abandonner et il sera quand même leader, bah, ça va être le cas. Mais s'il se prend à 25-0 par William, je peux tout vous dire, Jean Libre. Ça va être terrible. Non, je savais plus ce que je voulais dire. Je peux vous dire, Jean Libre, que ça va être terrible. Nagui qui a remis les options également. Alors il me paraît quand même un peu lent, Chris Bounet, là. Ah, si, je suis vraiment déçu. Alors après voilà, rien n'empêche que bientôt, bien sûr. plus tard dans la saison, William aussi sera victime d'arrêt. Comme tout le monde. Tout le monde peut y passer à n'importe quel moment. Alors, beaucoup de monde est en option, c'est assez bizarre. Ah, il y a du monde qui les a passés. Il y a Chris. Il y a Chris et Starmix aussi, oui. Un petit peu à la faute Starmix également. Alors bon, c'est vrai que la piste est plus très très mouillée, mais bon, Starmix là, il a pas de difficulté encore. Enfin, c'était Nagui, pardon. Matouf, il a 10 secondes de retard sur William. Et après, il y a 20 secondes. Il y a 20 secondes sur Johan. Et Metra fait 15 secondes derrière Johan. Et Lilian est encore plus loin. Il y a des écarts de fou. Maxime et Blondin de retour. Plutôt à l'aise, Blondin. Il va tenter là peut-être. Ah. C'est chaud. Il y a quelqu'un dans les stands là. Giggs qui met aussi les options. Ouais, je pense qu'il a rien cassé. Je lui souhaite en tout cas. Oula. Blondin et Maxime à la bagarre. Ouais, Blondin qui passe. Attention. Attention. Eh oui. Oh. Voilà. Une pompe 1. Oh, allez. Ah non, Blondin qui est très très sport, franchement. Il a fait une petite erreur, ça il faut le reconnaître. Je pense qu'il s'est rabattu un peu sur Maxime, ce qui a fait ce petit engrenage.
Après, il l'a très sportivement laissé repasser, et en plus de ça, il l'a laissé devant après son erreur. Ah, il va essayer de passer à la régulière. C'est vraiment dommage parce qu'il était passé. Voilà. Maxime qui insiste pas. Quoique. Attention de pas recommencer. Et cette fois, il a laissé un peu plus de place. Oh, Blondin qui s'est planté. Bon, attention, retour en piste. Là. Il a quand même, on le sent, de l'expérience, Blondin, parce que il fait pas n'importe quoi. Hein. Là, il est pas revenu comme un cochon. Il savait que c'était dangereux. Il a laissé filer. Ah, C'est très saoulant. c'est clair. Ah, mais comment ma PS4 est ouverte, Et information importante, Giggs qui met une énorme pression sur Blondin. Eh oui, Giggs avec les pneus options est bien plus rapide que Blondin en pneus intermédiaires. Et d'ailleurs, on a eu une belle bataille entre Big Jam et Blondin. Et ben oui, toujours, ouais. Et il passe aussi là. D'ailleurs, il y a eu un petit engrenage. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Si. C'était un grenage, il a été très sport Blondin. C'est Matouf qui a mis les options, ça y est. Eh oui. Mais en tout cas, Nagui, il fait la bonne opération hein, par rapport à ses concurrents directs. Et William, qui est lui, arrive dans le troisième secteur. Le meilleur temps pour Chris, à mon avis. Est-ce qu'il va William va comprendre là. Voilà. Il rentre dans les stands. C'était logique. William un petit peu à contre-temps. En même temps, il est leader. Donc c'est pas à lui de prendre le risque de faire une erreur stratégique. Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre que quelqu'un le fasse et de constater par le meilleur tour que, eh bien, il faut réagir. C'est toujours un peu dangereux parce qu'au final, on y perd. Gêner son coéquipier. Ouais. Au final, on peut y perdre, mais c'est plus sécurisant. Johan qui va rentrer au stand. Ouais. Donc là, ça n'ira pas au bout, hein. Il y aura encore un obstacle. Ah oui, parce que là, il reste encore 25 tours. Donc il faut couper ça en 12 et 13. 26 tours même. Ouais, là, Qui s'arrête. tous ceux qui étaient en intermédiaire piquent maintenant. Alors Blondin devant Maxime. Ouais, j'ai un gros coup de barre, mais ça c'était sûr. Konos, Johan dans les stands. Attention, Nagui de laisser passer Matouf. Ah, c'est bon. Il y a quelqu'un qui l'a laissé passer. Il y a beaucoup de retardataires. Il y a des retardataires. En même temps, c'est logique, parce qu'il y a des gros écarts entre tout le monde, donc théoriquement, au bout d'un moment, on finit par faire un tour. Et Lilian qui est en prime. Ça vous êtes allé au bout. C'est un pari. Écoutez, c'est un pari, pourquoi pas. Parce que la ligne des stands est quand même assez longue. Oui, c'est vrai. Et Geeks qui continue. Et de toute façon, Geeks, on l'avait vu, hein. Il déteste la pluie, on l'a vu au Canada. Et là, sur le sec, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors évidemment, William et 2-3 cadors n'ont pas encore signé de chrono en pneu sec. Hein. Ça va venir là, très très vite. Et voilà, Matouf. Ah oui, 34. Alors qu'il me semble que... Oh, Matouf. Bah ouais. Alors que Geeks, il me semble que c'était plus élevé. Je sais plus. Je suis à combien en fait. Écoutez, si Matouf peut revenir sur William et nous offrir une belle fin de course, pourquoi pas. Pourquoi Nous pas. avons dépassé le fameux stade des 20 téléspectateurs. 20 téléspectateurs? Ouais. C'est possible. Tant que ça? Si. Ah
Oh bah, en même temps, là, sur le live. oh bah c'est bien ça. Je sais pas qu'il y a autant de monde. Allez, Blondin à la bataille avec Stormix là. Attention. Stormix qui s'est un peu loupé. Ils sont à deux de front. Ah putain, pourquoi il met cette caméra? Ah, il a cédé. Il a pris aucun risque. Oh, elle est dégueu cette caméra. C'était celle qu'on utilisait avant. Caméra Ah extérieure. non, pas celle-là. Ah ouais, quand même. Ah non, celle-là, oui. Non, c'est celle pour regarder derrière, je pensais. Ah non, non, non. William, meilleur temps. Et c'est reparti. Y a rien à faire, hein. Ma touffe. Ah non, il faut pas le perdre. Ah oui, ok, hop, c'est les pneus prime, on dirait des super tendres. Mais ne nous y trompons pas, ce sont bien des pneus saumon. À la performance très précaire. Discutable. Il a pas peur, hein, notre ami Keops. Putain, c'est Keops qui a fait ça? Ah oui. C'est Lilian. Ah, Lilian aussi alors. Ah oui, ils sont deux. Metra qui est juste derrière Chris, Metra qui a subi bien sûr l'accident avec CCJ et qui avait fait une erreur de pneus aussi puisqu'il avait remis des pneus pluie, il a fait un arrêt de pouce peut-être. Ça m'étonnerait pas. Du coup là il faut rattraper le temps perdu. Il a Chris et il a Johan à rattraper. Par contre Johan il est beaucoup plus loin. Ça va être compliqué. Johan qui fait une bonne course. Hein. Ouais. Et oui, Johan qui revient à son vrai niveau. On l'avait vu en Autriche avec un résultat bien meilleur, je crois qu'il a fini 4 ou 5. Et là, il est sur le podium provisoire. Et honnêtement, vu l'avance qu'il a sur Metra, qui est en train de doubler, moi qui essaye, voilà, c'est fait. Vu l'avance qu'il a, honnêtement, je pense que le podium est vraiment jouable pour Johan. Regardez la spin. Ça. Regarde. Le speed est incroyable. Ouais. Metra est à l'aise. Hein. C'est vraiment dommage qu'il ait fait cette erreur parce qu'il aurait pu avoir une belle bagarre pour la P2. On sent qu'il est très bien. Mais lui aussi, il a vraiment manqué de chance hein, la dernière fois. Trahi par sa mécanique. Alors, que peut faire Lilian avec cette prime face à Giggs en option? Ça vend pas grand chose. Si ce n'est tenter de faire un arrêt de moins, évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 25-26 tours en prime, ça me paraît long aussi quand même, non? Ouais. Mais c'est vrai que l'arrêt est très très long. Donc, à voir, à voir. Mais si ça rate et qu'il est obligé de piter à 5 tours de la fin, ou 7-8, clairement il aura tout perdu. Et Giggs, putain, on sent que ça va beaucoup mieux, hein, dès qu'il peut plus. Il est en train d'entamer sa remontée. Ça fait pas semblant. C'est propre, c'est rapide. Ah, William 33-3. À mon avis, c'est pas loin d'être entre 5 dixièmes et une seconde plus rapide que les autres, non? Parce que ça paraît être un gros chrono. Je suis attristé, hein. C'est pas une question de personne ou quoi, hein. C'est juste qu'on aime le spectacle et le suspense. Et que là, clairement, on a l'impression que voilà, quel que soit le type de conditions, pluie intermédiaire ou sec, bah ça donne un écart trop violent entre William et les autres. Et la guerre de suspense. Et Yank a fait une erreur, Giggs qui a essayé d'en profiter. Il est passé. Stormix qui était pas du tout confiant hein, avant la course, qui avait déclaré
Qu'il le sentait pas du tout, je sais plus exactement ses mots exacts, mais qu'il allait passer à côté. Pour l'instant, c'est un petit peu le cas quand même, 9ème. Sans que le podium c'était super, mais il a du mal à confirmer quand même, la juste derrière. Un peu décevant en Autriche. Un peu décevant pour l'instant aussi à Silverstone. Maxime qui arrive sur Leclerc. 9 secondes d'avance pour Williams sur Matouf. Ça pourrait être beaucoup plus s'il n'y avait pas eu son erreur de stratégie. Théoriquement il devrait être à 19-20 secondes je pense facile. En 33 tours pour donner une petite idée. Là où c'est intéressant c'est peut-être pour le classement constructeur parce que Red Bull pour l'instant est 2ème et 3ème. Ça fait quand même 33 points. Chris 5ème, je pense que ça sera déjà un bon début pour remonter la pente parce qu'il y avait eu vraiment des courses difficiles. Moi là, pour l'instant il a peu de problèmes. Il fait une belle course, évidemment il est moins rapide que les 4 qui sont devant, même 5 s'il y avait eu CCJ. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas Jean-Léon. Oui, après pour William peut-être que ces deux grands prix où il marche bien et qu'après il ira moins bien. Ah mais ça c'est aussi possible que ce soit des tracés qui lui conviennent parfaitement. Après il y a vraiment une question aussi d'investissement et d'entraînement. C'est vrai que là il a la récompense de ses efforts parce qu'il roule énormément, il faut le dire. Donc voilà, peut-être que s'il roule un petit peu moins sur certains tracés pour X raisons, peut-être que ça reviendra dans le rang, à voir. C'est vrai que là, du coup, pour l'instant, on voit pas trop ce qui peut lui arriver. Peut-être un nouveau changement météo pour être amusant et dangereux. Ah, petite bagarre entre Nigel et Stormix, ça va nous réveiller un peu. Ouais, parce que là, on commence à tomber, là. Ouais, j'étais en train de chercher une caméra sympa, je l'ai pas trouvé sur le diffuseur, mais Ah bah, Michel est passé de toute façon. Ah non, ouais, mais non, il a croisé sans la moindre difficulté, j'en ai vu. Croisé tenté, Eh, mais il repasse. croisé, réussi. Il ouvre, putain de diffuseur. C'est passé. Cette fois, c'est passé. Ouais, il a pris. Oh, je le fais tellement bien. Encore une fois. Oh, Chris qui s'arrête et qui a remis des options. Ah, déjà? Mais il va devoir repiquer encore, alors. On est encore à 19. Je sais pas combien d'arrêts il aura fait, mais il On aura est fait à... un paquet. Oh, c'est clair, on est à 20 tours quand même, là, encore. 20 tours, pour moi, c'est pas possible, non? Enfin, j'ai jamais vraiment roulé à fond. Hein. Ah! Dans le premier relais, j'en ai fait 10. Ouais. Et il repleut? Non, Starmix qui rentre au stand. Mais il repleut aussi. Vous croyez? Et peut-être pour ça qu'il se arrêté, peut-être qu'il va pleuvoir bientôt. Parce que moi je vois des gouttes de pluie dans le début du circuit. En tout cas, si jamais il doit pleuvoir bientôt, je sais pas pourquoi il s'est arrêté aussi. J'aurais justement fait exprès d'attendre. Peut-être dans 15 minutes ou dans 10 minutes. Ouais, et Stormix qui a remis des pneus prime. Donc là, clairement, l'intention d'aller au bout. Donc là, à mon avis, je pense pas qu'on leur a annoncé de la pluie, sinon le choix des pneus prime est vraiment bizarre. Parce que moi j'ai vu de la pluie. Ouais. C'est intéressant en tout cas cette information, Jean-Yves. Si, mais si, dans le début du circuit il pleut, hein. Je suis désolé, mais regardez bien, et vous verrez. Qui vivra verra. Regardez. J'ai peur que vous ayez un peu la berle, Jean-Yves. Hein. La dernière fois que j'ai dit ça, il a vraiment plu au Canada, alors... Ah bon, là, je ne vois point de pluie, hein.
Vous avez dû confondre avec le petit point de la route. Blocage de ma touffe. Ouais. Écoutez, moi je suis sûr de ce que j'ai vu, donc. Peut-être que c'est juste quelques gouttes comme ça en passant. Ouais, peut-être. Ouais. Je comprends pas. Quand il y a de l'animation, il y a personne. Ouais, c'est clair. Là, Et quand il y a rien, il y a du monde. on est désolé pour le public, hein, parce que franchement, il y a rien à se mettre sous la dent, là. Hein. On est en train d'observer ça. Malheureusement, la pluie a énormément étiré le peloton dès le début de la course. Ça donne des écarts assez énormissimes. Petite erreur de Chris. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Ne dites rien, ça nous fera des vacances. Non. Voilà. Et la prochaine course, il me semble que c'est dans 3 semaines. Ah oui? Eh ben, rendez-vous dans 3 semaines. Oui, il me semble. Ah ouais? Non, j'ai dit rendez-vous dans 3 semaines, alors. Mais racontez-nous un petit peu la Hongrie. Alors, Hongrie, Quelque chose. Jean Libre, c'est peut-être le circuit le plus difficile de la saison. Il y a débat, hein. Évidemment, Singapour est extrêmement long et difficile. On transpire énormément, la concentration est mise à rude épreuve. Monaco, on ne décrit plus, hein, ça fait très très mal. Mais la Hongrie, eh bien, avec ces virages qui s'enchaînent tout le temps, il n'y a pas de pause. Il y a 71 tours, je crois, c'est très répétitif. Et c'est l'un des plus difficiles. Donc on verra bien comment s'en sortent les pilotes là, mais et je sais pas s'il y aura de la pluie, hein, enfin de la dynamique en Hongrie. Je ne sais pas. Ouais, il faudra qu'on en discute parce que c'est pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, seul Dieu le sait. Après vu qu'il a plu là, bon, je crois qu'après c'est Spa, donc on va peut-être mettre en dégagé là, on verra bien. De toute façon, on fait pas la pluie et le beau temps, nous, hein, on est spectateurs, hein. Quel gros gars. N'essayez pas de faire de blagues, s'il vous plaît. Je suis explosé, franchement, là. Ah ouais, je suis fatigué de fou, là. Ah, je le savais, la journée a été très terrible, hein. Si on a fait une course un peu plus passionnante, ça aurait pu aller. Mais là, elle est plutôt calme. Je touche plus ma manette, hein, j'attends que ça passe quelque chose. 3 semaines la Hongrie, hein. C'est le 29. Donc c'est dans 3 semaines. Oui, tout à fait. Le 29? Vous êtes sûr? Ah Le oui. 29. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Ah oui, il y a un mois de pause avant Singapour. Singapour et après la Hongrie?
la Hongrie et Singapour. Ah ouais, donc il y a 3 semaines et 1 mois, quoi. Ah, c'est violent, là. J'espère que vous avez prévu de faire le cas. Ça roule. Ah non, entre Monza et Singapour, j'ai complètement oublié Monza. Oh là là, je pensais que ça passait de Hongrie à Singapour. Ah ouais, bah, ça m'a pas choqué plus que ça, j'avais oublié qu'il y avait monde, enfin, je savais pas où il était. Je vais quand même pas reprendre. Oui, oui, excusez-moi, ça va. Y a pas de mal, y a pas de mal. Ah, les gens sont méchants avec nous? On se fait tout de suite lâcher, voilà. Keops dans les stands, regardez, il a pas pu faire tenir ses pneus primes. Il fait quand même très sombre, hein, je vous dis. Voilà. C'est vrai qu'il fait sombre. Keops qui a fini en option. Oh, ouais. Les bugs, ça c'est Oula, William qui a tapé le mur des stands en sortie, attention les lettres. Ah, Alors il s'est arrêté. non, apparemment ça va. Ici, il m'a tout tenté d'aller au bout. Là, s'il doit pleuvoir, c'est maintenant. Ouais, le problème c'est que Matos, il peut plus. En aucun cas il peut aller au bout avec cette option, c'est pas possible. C'est pas possible, malgré l'énorme avance qu'il a, hein, du coup, vu que l'arrêt est très très long. On peut croire que, mais là c'est impossible. Je ne sais pas comment on va faire ça. D'ailleurs il pite. Il mettra dans les stands. Toi qui remets des options, ça va être chaud avec Ivan. Ouais. Alors peut-être une petite bataille pour le podium. Ouais, Oui, quand même non. il va ressortir avec pas mal d'avance, mais bon. Il mettrait plus rapide que Ivan. Il est plus rapide, hein. Il a perdu en fait. S'il est derrière, c'est parce qu'il a fait un arrêt de plus. Attention, mec, j'aime. Attention. C'est parce. Eh oui. Oui, il se fout dehors. Attention. Ouais. C'est parce qu'il a fait un arrêt de plus. Mais théoriquement, il est plus rapide. Maintenant, il a quoi, une dizaine de secondes à rattraper, hein, quand même. Ça me paraît beaucoup. Je vous dis qu'il va le faire. Moi, je dis non. Vous êtes un connard. Ok. Je trouve ça méchant. Oui, je sais. Oui, habite avec moi. Quel lourd. On aura au moins une purge cette saison.
Ouais, c'est clair, on en avait pas eu, je crois. Hein. Bah, on n'en a pas eu beaucoup, en tout cas. Ouais, on avait pu avoir des fois la grosse période de vide entre le premier et le dernier relais. Mais là, on a senti dès le 5e tour hein, qu'il y avait un problème. C'est cette course là. Et l'impression que le dernier relais va pas nous sauver. Tout va se jouer sur Metra et Johan. Ouais. Et Blondin Maxime, pas de bagarre là. Alors, est-ce qu'il y a une différence de stratégie? Je sais pas. Par contre, Maxime Stormix, il y a peut-être une petite bagarre. Hein. Stormix en prime et Magjam en option. Ah oui. Peut-être avec DRS, Aspi, Kers, Tutti Frutti. Tutti le qualité. Oula! Et c'est Oui, il s'est décalé, j'ai cru qu'il allait le découper en deux. simplement pour l'intimider. Une manœuvre d'intimidation. Stormix Rolls. Ouais. Et Wigan, meilleur temps, comme d'habitude. Eh non, Matouf! Et puis 6 dixièmes de mieux. Est-ce qu'il va réussir à pousser William à la faute? Non. Écoutez, c'est de mettre un peu de suspense. Non mais c'est possible, hein, s'il veut absolument être le plus rapide. Ah, ça vous avez raison. À mon avis, 33-3, c'est qu'il a raté son tour parce qu'il me semble que son tour de relais précédent était aussi 33-3. Donc je pense qu'il a pas encore pris la mesure des pneus. Mais oui, on sait jamais. Une erreur peut arriver. Parfois. Surtout qu'il y a Geeks derrière lui qui est très rapide. Il va peut-être s'énerver un petit peu. Maxime et Stormix, c'est la bagarre. Avec Oh, il y va! Oh, superbe. Oh, il a fait une erreur. Attention, là. attention. Stormix, attention. Oh, il est un peu dans l'air. Oh là là, bah voilà. Oh merde. Oh là là! Quoi? Stormix a été disqualifié? Attendez, mais pourquoi? Tom, attention! Oh! Ah, Oh, accident! Peut-être à cœur! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Livre? Maxime m'a percuté. Je crois que Maxime était encore choqué par ce qui venait de se passer juste avant. Mais attendez, mais pourquoi Stormix a été disqualifié? Il a trop coupé, vous croyez? Aurait-il coupé en fait dans le droite rapide du premier virage? Et en fait après c'est pour ça que Maxime l'a doublé aussi facilement. C'est parce que c'était peut-être son IA. Il a peut-être été disqualifié dans le premier virage, peut-être qu'il a eu trop de pénalités. Il va nous le dire, mais on imagine qu'il doit être extrêmement déçu. Clairement, ça va beaucoup moins bien là pour notre ami Auclair depuis son podium. Et je sais pas, mais Matou fait qu'à 5 secondes de William. C'est bizarre, hein. Il me semblait qu'il avait une avance beaucoup plus confortable, moi. Qui met Maxime? Non, Matou fait plus qu'à 5 secondes de William. Est-ce qu'il a pas cassé son aileron, William, là? 4 secondes 7. Il se passe quelque chose, j'en ai vu. Oh là 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 Il là se là passe là. quelque chose. William, t'es en train de perdre du terrain. Mais il a fait un tête à queue? Mais je sais pas, à mon avis, il a peut-être abîmé l'aileron à la sortie des stands tout à l'heure parce qu'il a plus que 4 secondes 5 d'avance. Je comprends pas pourquoi. Écoutez, on va essayer de trouver une caméra là.
Alors, McLean a percuté Metro tout à l'heure, Ouais, mais n'a rien senti. d'accord. On n'a pas, on n'a pas de caméra qui nous montre vraiment clairement l'aileron. Pourtant, ça a l'air d'aller, hein, mais qu'est-ce qui se passe pour William? Je sais pas. Bon, est-ce qu'il a juste peut-être un peu levé le pied? Ce qui est sûr, c'est il a pas fait du tout le meilleur temps, hein, depuis tout à l'heure. Il a l'air en difficulté, Jean Liban. Là, on peut pas voir, hein, s'il y a quelque chose. Écoutez, sur toutes les caméras que j'utilise, je ne vois pas pour l'instant de problème, mais bon. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une ailette, d'avoir un problème sur l'aileron sans que visuellement il y était. 4 secondes 7 toujours, on va voir le prochain pointage. Ah, ce serait un coup de tonnerre absolument incroyable si William devait perdre la course. 4 secondes 4, ça continue de baisser tout doucement. J'ai l'impression que ça baisse moins vite que tout à l'heure. Alors, combien l'écart là? J'ai pas pu voir en fait. On est passé à 4 secondes 4, Jean Libre. Ça continue de baisser. Doucement mais sûrement. Et là, oui, Matouf qui doit y croire. Là, hein. Matouf, il doit tout donner. Mais c'est peut-être ça aussi le danger. Hein. S'il donne trop, il peut faire une erreur. Vous avez fait surtout sursauter tout le monde sur le chat. Ah, oula, j'étais en train de dormir. Et d'un seul coup, je vois l'écart tout petit. Ah ouais, je me suis redressé et tout. Là, ça y est, j'ai plus envie de dormir. Metra qui, à mon avis, ne reviendra pas sur Johan. Vous aviez raison. Ah, je dis pas que des conneries. Pour une fois. Bon. Là, William, à mon avis, il va pas être bien parce que il va stresser, il va peut-être faire des erreurs. Malgré tout, si jamais il a un bout d'aileron en moins, il se débrouille quand même très bien dans cette trajectoire. C'est pas possible. Bah ouais. Ou alors il fait semblant pour pas qu'on dise qu'il devrait être en F1. Ça, vous savez, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible, hein, de réduire volontairement l'écart. Enfin, on n'est pas débile quand même. Bon, j'ai l'impression que l'hémorragie est plus ou moins endiguée. 3.8, et regardez, meilleur temps pour Matouf. Non, l'hémorragie est pas tout à fait endiguée, il reste 6 tours. 6 tours maintenant pour Matouf pour créer l'exploit, hein. Honnêtement, là... Putain, là, ils ont 50 secondes. Le truc, c'est que Matouf a vraiment un très très bon rythme. Ouais, ils roulent en 32, c'est quand même excellent. Ils ont 50 secondes d'avance sur Johan, quand même. Donc, même si William fait esprit de ralentir, attention quand même, Matouf. Oui, mais Très très bon. c'est clair. Regarde quand même. Mais moi, je pense pas qu'il fait esprit quand même. Non, non, à mon avis, non. Ça me paraît incroyable. On l'aperçoit là-bas, au fond de l'écran. Le contact visuel. Ah, il y est. Là, niveau psychologie, William doit être au plus bas et Matouf au plus haut. Ouais, tout à fait. Surtout qu'il a mené toute la course. Là, s'il perd, c'est le tournant du championnat. Pas quand même, mais bon. Bah, ça, à mon avis, alors ça va soit le dégoûter, et du coup il va plus rouler, soit ça va le motiver encore plus. Ouais, et il va être niveau supérieur à F1. Là, mais il le rattrape. Ce qui est déjà le cas. Il le rattrape quand même rapidement. Regardez, il est là. Il est très très proche là. Que se passe-t-il? Alors attention, le pointage. 2.6 32 pour Matouf, il est en train de ramener à 22. Et là, quand on est dans la situation de Matouf, il peut rien se passer. Hein. Il peut rien se passer. Là, il est imbattable. Il peut faire ce qu'il veut avec la voiture. La voiture répondra. Il ne fait plus qu'un avec la voiture en ce moment-là. Et là, William, bah là, ça doit trembler de partout. Et c'est là où son point faible. C'est là où il va faire le plus d'erreurs. C'est certain, surtout s'il y a un petit problème sur la voiture, ce qui a l'air d'être le cas, hein, parce que je peux pas croire qu'il n'arrive pas à trouver le rythme sur ce dernier relais.
clairement, c'est très compliqué. Hein. Déjà, en temps normal, de rouler avec un problème, mais avec en plus une grosse pression, ça devient un vrai calvaire. Attention là. Après, Matouf, il a aussi la pression. Hein, parce qu'il sait qu'il est plus rapide, donc dans ces cas-là, des fois, on en met un petit peu trop et on se sent obligé en fait de revenir. Oh là là là, il revient énormément. 2.2. Il est très très proche. 2.2, il restera 4 tours au passage de la ligne. Hein. Oui. C'est dur, c'est dur. Il a beaucoup de mal, hein, on le voit. C'est visuellement 2 secondes 0. Milette est venue voir la fin de la course. Je suis sûr qu'elle a bien raison. Il le voit, Matouf. Il est passé à combien? Attention, attention, petite erreur. Oh, il s'est loupé! Il Il s'est loupé, William, incroyable! Et voilà, il a fait encore plus d'erreurs là. Ouais, et Matouf, c'est dommage, il s'était raté un petit peu aussi. Le ciel est très sombre. Hein. Faudrait pas qu'il se mette à faire une petite drage. 1 seconde et 9 dixièmes au pointage. On le virage. Oh oui. Là, il le prend bien pourtant. Hein. Je comprends pas. Hein. On voit la différence entre les deux. William qui est beaucoup plus prudent. Il est beaucoup plus prudent. Plus agressif sur les lignes. Mais malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il a un problème d'appui, moi. Hein. J'ai l'impression que la voiture a très très bien tourné. Il est resté en 7ème tout le long. Il a pas rétrogradé. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe, moi. 1 seconde 6. Il est sous pression. Bon, on regarde vite fait derrière. Je regarde, mais pour faire semblant, parce que je regarde même pas les noms. Là, bon, c'est le seul. Il n'y a plus que ça à regarder là. Hein, voilà. Toute la course, on l'a attendu. Il a encore une erreur dans cette chicane. Il a du mal dans cette chicane. Ouais. À 1 seconde 7. Ça a augmenté un tout petit peu. Là, on l'a vu utiliser toute la largeur de la piste à l'entrée du freinage. Il reste 3 tours, hein, j'enlève. Ouais, s'il veut le doubler, ce sera bientôt. Pas évident non plus pour Matouf, hein. On voit que là, ça devient difficile aussi pour lui. Si c'est de la gestion, c'est quand même assez étonnant de prendre un tel risque. Faut pas croire que ce soit de la gestion exprès. Ouh, il est un peu dans les graviers. William. William qui avait pris ce virage là pour l'instant. C'est malgré tout bien géré. Ça fait chaud. Il a du mal à finir le travail, Matouf là. Pour moi, il s'est rapproché là. Là, il s'est rapproché dans ce virage. Et il pleut là. Regardez, il y a des gouttes. Il avait raison, Jean-Luc. Il a raison, ce con. Est-ce que le dernier tour, est-ce qu'il va pas y avoir un dernier tour de folie, quoi? Oh là là, il faut toujours rester dans le dernier tour en GP2. Là, la caméra montre très clairement qu'il y a de la pluie. Il Et là, à mon avis, le DRS, il l'a. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, quelle fin de course. Regardez cette image. C'est magnifique. Et il pleut. Alors, à mon avis, ça va pas avoir d'incidence, mais ça peut quand même gêner les pilotes. Oh là 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 là, quelle fin de course, Jean-Luc, quelle fin de course. Il aura le DRS avec l'aspi. Peut-être que dans le prochain... Ah oui, là, il pleut. Regardez. Oh, il a bien pris Matouf, là. Mieux que William.
Oui, William qui s'est loupé là. ouais, il s'est un peu embarqué dans les contre-trajectoires là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il va rester un tour. Il peut le faire là, il peut le tenter. Ah, il est trop loin. Ah là, non, il peut pas là. Il est pas loin, il est pas loin. Oh, il va tenter quelque chose. Et William qui a glissé. C'est trop tard ça. C'est trop tard, il s'est loupé. Il va mieux sortir. Oh mon Dieu. Oh, on va avoir un dernier tour, Jean-Lim. Avec la pluie qui s'en mêle en plus. Regardez les projections d'eau sur les vibreurs. Il peut sortir à la corde, attention. Il a pas osé. Non mais là il s'est mieux placé pour... Ouais, ça glisse. DRS, regardez, il est bien mieux là. Ça glisse va passer. énormément. Attention à l'accélération. Il va passer. Ça glisse quand même. Regardez comme ça glisse. Regardez, ils ont du mal à la tenir la voiture. Oh, il est loin. C'est compliqué. Il va y aller quand même. Là, il y va. Oh, il ose pas. William qui va se planter. Et ça y est. Il assiste. Attention. Et c'est passé. Ils sont oh le contact. Oh non, le contact. Écoutez, Oh là Jean-Lim, là, faute à William. j'étais en caméra TV, mais j'ai l'impression que William a pas réussi à tenir la corde, non? Ouais. Il m'a semblé que Matouf était très très à gauche, d'ailleurs il l'attend. Et ça me paraît logique. Je pense qu'il y a une Il petite... pleut énormément là. Pour les options, ça commence à glisser pas mal. Ouais, je crois que William va céder complètement, ouais. Et peut-être Oh là Matouf, là, regardez, il il n'y arrive plus du tout. Il n'y a plus rien là. Attention de pas faire une erreur encore pour Matouf. Et pour William, c'est pas fini. Il prend pas de risque, mais attention, William qui revient. C'est pas fini, regardez, il est là. Oh, attention à la faute. Oh, il a rattrapé de justesse. Oh, du con. Oh, alors, les dépassements dans le dernier tour, mais vous vous rendez compte, il a mené toute la course, William. Il n'y a qu'un seul tour qui fait pas en tête, ça va être le dernier. Ah, il est en drift total, il avance plus. Oh là là, il va être déçu. Mais qu'est-ce qu'il va être déçu? Et Matouf qui va faire le coup du siècle, hein. Et William qui va regretter d'avoir perdu. Attention, c'est pas fini. C'est que du drift, il n'y arrive plus. Oh William. Ouais. C'est gagné pour Matouf, incroyable. C'est gagné. Oui, je pense qu'il y a un bug sur le niveau du vainqueur, mais oui. Incroyable. Incroyable. Oh là là, mais quel retournement de situation. Ah, écoutez, c'est vraiment un truc de fou furieux. Je comprends pas, franchement, il a dû abîmer son ailette à la sortie des stands. Quel dommage. Attention Ivan. Johan, en tête. ouais, Johan qui part à la faute. Et attention, il a tapé, il a perdu l'aileron. Il a tapé le pont. Petra va-t-il pouvoir revenir? Il arrive plus à revenir sur la piste. Il se sort. C'est terrible. Ouais. Petra, je sais plus c'est qui. C'est Petra, mais il va pas y arriver parce que... Oula. Il part dans les graviers. Oh, il va partir. Il est en train de partir. Elle en peut plus, l'autre là. Ouais, mais ils en peuvent plus. Regarde ça, ils sont tous à l'arrêt. Oh là là, mais il n'y a plus rien là. Oh là là, Ivan. Ouais, William qui est déçu, il est parti. Oh là là, mais quelle fin de course. Cette pluie du dernier tour. Les deux derniers tours, c'était magnifique. Eh mais ça s'est mouillé à une vitesse quand même assez incroyable. Oh là là, mais regardez cette lenteur Maxime qui ne peut plus tourner littéralement. Il fallait rentrer, c'est quand même dingue. Regardez la voiture qui refuse carrément de tourner quoi. Et là, franchement, cette victoire va rester quand même. Autant on s'est fait chier, mais alors la victoire elle est belle. Hein. Oh là là. C'est la fin de cette course. Incroyable. Incroyable victoire de Matouf devant William, devant Johan. Hein. Évidemment, c'est Johan qui a fini 3ème et non pas la Mercedes de Metra. Je suis encore un peu sous le choc de ce dépassement là dans le dernier tour. C'est dommage que ça finisse par un accrochage. Mais voilà, il a tout donné, William, il n'a pas réussi. Victoire incroyable. Incroyable victoire de Matouf. On l'a dit, hein, leader du premier
à l'avant-dernier tour. Il a passé la ligne en tête et malheureusement pour lui, il n'a... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Et Matouf qui Giggs, va faire la belle opération dans le championnat. ouais, alors Geek 5ème, Lilian 6ème, bon, regardez quand même, Gris 7ème, Blondin 8ème, Maxime 9, Konos 10, Nagui 11, Keops 12, Massa, CCJ, bah oui, CCJ 13. Alors, évidemment, il y a peut-être eu des replacements à cause des pénalités, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Il va falloir retrouver le réchauffement. En tout cas, c'était une course, on va pas dire que c'était une belle course. Mais écoutez, Oui. c'était peut-être une purge, Ouais. mais au moins ça a relancé le championnat. Et puis ça valait le coup pour les 3 derniers tours. Ça valait le coup. Eh bien écoutez, oui, alors on fera les comptes. On fera les comptes. Je crois que j'ai déjà enlevé le classement. Dommage, j'aurais dû le laisser. Attendez, je vais retourner chercher le classement. Juste pour regarder un petit peu, essayer d'imaginer quel pourrait être le classement maintenant. Donc Matouf, qui était à 34 points, va se replacer à 9 points de CCJ. Eh oui, 9 points, là, d'un seul coup, c'est plus la même limonade. Et William, qui était à 44, va revenir à 26 points. 26 points, du coup, c'est encore un peu beaucoup. C'est encore plus d'une victoire, mais bon, vu qu'il a quand même un rythme un petit peu plus supérieur, Eh oui. ça va nous promettre une belle fin de championnat. Ouais. Et vraiment, William, c'est pas au dernier tour qu'il perd la course. Il le perd à 2 endroits. Il le perd dans sûrement, dans sa petite case d'aileron, On peut supposer que c'est vraiment arrivé. Et, aussi dans son premier arrêt, qu'il a repoussé beaucoup trop tard. Il a perdu 10 secondes sur la piste. Plus que ça, même 13-15 secondes. Et finalement, à la fin, ça lui a manqué. Ça lui a manqué. Et là, c'est une victoire facile qui s'est échappée. Et Matouf qui a fait une course de fou, qui a cru jusqu'au bout et qui a été chercher la victoire dans le dernier tour, magnifique. Ça va rester un moment marquant là. Ah bah là oui, on va s'en souvenir. Là, c'est clair que dans les grands prix de l'année, c'est compliqué à dire parce que c'était pas le grand prix de l'année, mais en termes de finish, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un dernier tour comme ça. Donc ça fait plaisir. Et au classement constructeur, en tout cas, Red Bull a fait une très grosse opération puisqu'ils ont pris 40 points. On sait que Matouf voulait jouer le classement constructeur, mais Johan n'a pas pris beaucoup de points depuis le début, et là il est en train de se réveiller. Et c'est plutôt bon signe aussi à ce niveau-là. On va remercier les nombreux téléspectateurs qui étaient là ce soir, qui ont su le faire avec nous, mais qui ont eu pour leur argent à la fin. Et on se donne rendez-vous du coup dans 3 semaines, pour le Grand Prix de... 3 semaines, ça fait long. Ça fait long. Quand c'est le prochain Global F1, Je ne sais pas, écoutez, on verra pas. Très bien. Allez, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonsoir.